concernant l'histoire de Touba, concernant ce qui est rapporté sur Touba. En fait, il est un peu complexe de comprendre lorsque l'on ne rentre pas assez dans les détails. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons re-rentrer, Inch'Allah, dans quelques détails sur ce qui est rapporté. Donc, pour rappel, le barrage qui était à Ma'arib, il n'a pas été construit dans tout le Yémen. Ce n'était pas la grande muraille de Chine, ce n'est pas le grand barrage de Chine. Donc, oui, non, mais il y avait encore des habitants au Yémen. Il y avait encore beaucoup de tribus malgré la destruction du barrage. Et parmi ces tribus, il y avait celle de Himyar. C'est de là que vient donc Tubba. Il était le roi. Il était un des rois du Yémen. Et son origine, donc, c'était Himyar. Ou bien il contrôlait, en tout cas, la tribu de Himyar. Et que ce qui est apparent, c'est qu'il en fasse partie, mais Allah est plus savant. Donc, il était sorti pour X raison d'Al-Madina, du Yémen, pardon. Et donc, il était sur le chemin du retour. Parmi les points, donc, les choses qui font les avantages d'étudier la sira, ça vous facilite également de comprendre les positions, les régions, les noms des endroits, car il y a beaucoup d'endroits. Donc, comme on sait que il aura une visite, il va passer par la Mecque, donc quelqu'un pourra se dire pourquoi est-ce qu'il passe par la Mecque pourquoi est-ce qu'il passe par Al-Madina avant de passer par la Mecque? Eh bien, tout simplement parce que Al-Madina c'est avant la Mecque. Donc, pour qu'il arrive au Yémen, pour qu'il puisse rentrer au Yémen, de là où il est sorti, avant de passer par la Mecque, eh bien, donc il va passer par Al-Madina. Donc là, on comprend les points géolocatifs de certaines régions. Et ça a une faïda car vous pourrez, Inch'Allah, le relier avec une autre information qui vous donnera une facilité. Toute facilité est bonne à prendre. C'est la raison pour laquelle certains savants vont même jusqu'à apprendre des choses, des histoires qui sont reliées aux Perses. Ils étudient de toutes sortes de textes qui sont reliés aux Perses. Quand je dis toutes sortes de textes, je ne parle pas des choses qui sont reliées à la mécréance. Je parle de choses qui sont rapportées, qui ont un lien avec l'islam. Car il y a des livres qui rapportent vraiment énormément de choses, notamment des poésies, des poésies, des histoires, toutes sortes de choses qui sont rapportées, quoi. Et bien évidemment, c'est des choses qui sont longues et qui consomment du temps. Et en étudiant ces choses-là, quand même, il faut avoir conscience que ce temps-là ne pourra plus être dépensé ailleurs. Mais ce sont pour les gens qui étudient ce genre de choses, des personnes, qui ont un très haut niveau de science. Et les musulmans d'avant nous, ils se consacraient à l'islam pleinement, bien plus que nous le faisons. C'est-à-dire que eux, premièrement, ils ont dans leur pays une seule langue. Ils ne vont pas apprendre deux langues, et surtout que les langues actuelles, ce ne sont pas des dialectes, ce sont des grosses langues avec beaucoup de vocabulaire à l'intérieur. Et donc lorsque ces langues-là entrent dans un pays, pour les comprendre, il faut y consacrer du temps. Donc les langues qui ont été introduites à travers la colonisation. Donc il n'y avait pas ces choses-là à leur époque. Et qu'il y avait quand même des gens qui soient en capacité de traduire. Mais voilà, pour beaucoup,
Ce sont des personnes qui vont commencer à étudier depuis qu'elles sont toutes petites, elles sont très jeunes. Et en plus de ça, elles ont des facilités pour l'arabe parce que c'est la langue qui est utilisée au quotidien. Donc, quand on est dans cette situation, bien évidemment, il est facile donc, d'étudier le tafsir, d'étudier les ahadiths, d'étudier toutes les yarnis, tout dans l'ensemble, d'avoir d'avoir une vue très large et d'avoir des personnes qui ont 35 ans, qui ont un immense niveau en sciences. Donc là, Touba était sorti du Yémen, donc il est en train de rentrer au Yémen. Il y a plusieurs choses qui sont rapportées, hein. Donc là, on a pris une parmi celles qui est rapportée et qu'il a trouvé, donc je pense que vous avez compris que tout ça c'est bien avant l'islam, hein. Bien avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez que pour s'exprimer, pour résumer, donc on va utiliser des mots. Ces mots peuvent avoir plusieurs sens. Donc on va l'utiliser dans l'un de ces sens sans forcément rappeler à chaque fois tous ces sens. Donc lorsque j'ai dit l'islam, bien évidemment que c'est la religion des gens qui étaient avant le prophète Mohammed, des prophètes avant le prophète Mohammed. L'islam qui signifie la soumission à Allah. C'est ce qu'avaient les autres prophètes. Donc, lorsque on dit avant l'islam, lorsqu'on utilise l'expression avant l'islam, c'est dans le sens avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est passé par Al-Madina et il y a une personne qui était avec lui. Elle a été assassinée pour des raisons qui ne sont pas, qu'on ne peut pas qualifier qu'on pourrait qualifier de futiles. Et des histoires qui sont reliées avec les palmiers, une histoire qui est reliée à des palmiers. Elle a été trouvée dans un endroit où il y avait beaucoup de palmiers. Et il y a eu quelque chose avec le propriétaire de cet endroit. Et puis, il a été assassiné. Le propriétaire n'a pas accepté de le trouver sur place. Ou, donc, soit qu'il n'avait pas accepté de le trouver sur place, ou des choses yarnies qui ne valaient pas yarni l'assassinat. Donc, il a été assassiné ensuite. Et là, le conflit a commencé. Donc Touba, il s'est préparé pour détruire Al-Madina, pour mettre le feu aux palmiers. Vous savez que un des trésors d'Al-Madina, ce sont les palmiers. Ils ont beaucoup de palmiers, les gens d'Al-Madina. Et un palmier, ça a beaucoup de valeur. Un seul palmier, combien de dates est-ce que ça peut rapporter? Donc là, on se retrouve, les personnes qui sont propriétaires de palmiers, se retrouvent avec énormément de dates qu'ils peuvent vendre en gros, qu'ils peuvent manger, qu'ils peuvent échanger. Donc c'est une richesse, c'est une énorme richesse, les palmiers. Et quelqu'un pourra avoir de l'argent, mais s'il n'a pas, si on ne laisse pas acheter avec son argent, ben, on ne pourra rien faire en fait. Si on le coince dans un endroit, il ne pourra pas manger son argent non plus. Et si la valeur de cet argent-là, s'il y a un crash monétaire, donc il a perdu son argent. Donc tandis que les dates, ce n'est pas quelque chose qui est possible. C'est ça que beaucoup de personnes préfèrent ce type de richesse-là à la richesse monétaire. Bien que, alhamdoulilah, un crash monétaire, ce n'est pas... Yarni, ça se développe. Wallahu a'lam, il se peut qu'il y ait... Est-ce qu'il y a eu des crashs monétaires
qui ont apparu du jour au lendemain. Les gens se réveillent et l'euro vaut des francs. Voilà, le dinar vaut des francs. Allahu a'lam. Ce monde, alhamdulillah, est bien fait. Beaucoup, il y a des choses, les choses qu'on fait, les choses que l'on fait, on a le temps pour se préparer. On a le temps pour comprendre qu'il y a du danger. On a le temps, donc une fois qu'on a compris que le danger était présent, pour s'enfuir, pour se mettre en sécurité. L'organisation, les pays qui, au niveau des finances, qui tiennent tête, qui ont la tête au-dessus de l'eau. Donc c'est les pays qui arrivent à s'organiser. Une fois qu'on est bien organisé, qu'on arrive à voir d'où sont les potentiels dangers, là, on peut commencer à se préparer pour mettre les solutions en place. Donc il s'est préparé à, à détruire la ville, à mettre le feu aux palmiers. Vous savez que vous savez que facilement, dans l'ancien temps, on construisait des catapultes. Et il y a dans les armées, comme à l'heure actuelle, hein, des ingénieurs, des gens qui sont capables, avec des matériaux, voilà, avec une diminution en matériaux, avec une diminution en moyens, ils sont capables quand même de faire beaucoup de choses. Donc ce n'est pas quelque chose de compliqué pour les gens d'avant de faire des catapultes. Et de trouver des solutions pour déplacer des gros rochers. Et euh, une pierre, même si elle n'est pas énorme, même si elle ne fait pas la taille d'une voiture, une pierre qui fait la taille d'un bidon d'huile de 20 litres, elle peut faire énormément de dégâts. Donc mettre dans une catapulte, je ne sais pas, 5 pierres qui font la taille, 20 pierres qui font la taille de bidon d'huile, il y a de quoi détruire beaucoup de maisons avec ça. C'est là que il avait pris donc le combat a commencé. Et euh, il y a des Yahoud, deux Yahoud qui sont venus le voir pour le conseiller et lui dire voilà de ne pas détruire Al-Madina car c'est l'endroit où viendra un prophète et que voilà. Al-Muhim, des arguments qui font que voilà, il ne faut pas détruire Al-Madina. Et puis, il a été intéressé par leurs propos, par leurs explications. Il a vu qu'ils avaient des connaissances. Donc, il a laissé Al-Madina. Et à ce moment-là, il est rentré dans Al-Yahoudiya.